Parce que les chrétiens sont devenus des menteurs. Ils attendent des prophéties. Et les pasteurs, ils ont compris aussi cette stratégie. Ils commencent à mentir les enfants de Dieu. Que ce soit toi, que ce soit le pasteur, l'enfer vous attend les mains ouvertes. Parce que vous ne connaissez pas la parole de Dieu. Beaucoup de gens aujourd'hui mentent. Il ment au nom de Jésus. Même si tu mens au nom de Jésus, tu mens aujourd'hui. Dieu va te rattraper un jour. Ce que Dieu dit, ça reste comme tel. Combien de pasteurs aujourd'hui, combien des évangélistes aujourd'hui, ils ont menti les enfants de Dieu par la prophétie en disant ceci. Dieu a dit, je vais te marier. Oh! Ce n'est que le désir de sa chair. Au lieu de courtiser seulement une femme, elle ment seulement par une prophétie. Dieu m'a dit, je vais me puiser. Mais comme les enfants de Dieu sont abandonnés à la prophétie, ils tombent facilement. Et après le mariage est fini. Ça veut dire quoi? Ça a été un mensonge. Méfiez-vous aux faux prophètes. La Bible nous parle des faux prophètes. La Bible nous dit ce sont des loups ravisseurs. Toi qui connais l'évangile de Dieu, ne marche pas la parole de Dieu. Il ne faut pas avoir crainte de quelqu'un. Personne ne va t'intimider. Personne ne peut prophétiser mal pour toi. Parmi ces prophètes, ils ne prophétisent jamais le bien. Ils disent jamais que tu auras beaucoup d'argent. Parce qu'un prophète, c'est celui qui prédit, qui annonce les événements futurs. Lui, il n'annonce jamais les événements futurs. Ce sont seulement des prophètes. Il sépare des familles. Il dit seulement, je vois derrière toi ta mère ou ton père. Il ment. C'est un prophète de l'intérêt. Il mourra. Dieu, jamais. Il laisse nous les hommes le temps de se repentir. Dieu peut te laisser beaucoup de temps de se repentir. Mais lorsqu'il prendra la décision de ôter ton âme, même si nous fléchissons chez nous pendant 5 jours, pendant une semaine, la mort, elle va te rattraper. Parce que tu as beaucoup menti les enfants de Dieu. Voilà pourquoi dans cette parole, la Bible nous dit ceci. Les parmi eux, il s'est levé et a prophétisé. La prophétie c'est quoi? La Bible nous dit ceci. La prophétie, c'est une proclamation. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. La prophétie, c'est une proclamation. Proclamation de quoi? Proclamation de la parole de Dieu qui est dans ton cœur. Lorsque tu es doué de la parole de Dieu, lorsque l'évangile est rentré dans ton cœur, tu es devenu doué. Tu commences à proclamer cet évangile. Tu commences à prophétiser cet évangile. Pourquoi? Parce que dans toi, c'est ce que Paul a résolu. Pour dire ceci, ce n'est plus moi, mais c'est le spirituel qui domine sur moi. Ce n'est plus la chair qui prend l'appui sur moi, mais c'est l'évangile qui règne au-dedans de moi. Là, quand tu prophétises, ça provient de Dieu. Ça vient de Dieu. Et la prophétie, ça s'accompagne
Agabis a manifesté un don très important. Ici. C'est le don de la parole de connaissance. Qui Agabis a manifesté. Voilà pourquoi beaucoup de prophètes ils confondent le don de la vision et le don de la parole de connaissance. Oh, ici, Agabis, il a manifesté le don de la parole de connaissance. Dans la Bible, il y a eu beaucoup de personnes. Agabis a prédit. Il a prédit. Et cette affaire-là s'est accomplie. La parole de connaissance, c'est un don. Écoutez-moi bien. La parole de connaissance, c'est un don qui se manifeste en produisant des visions dans le corps de l'homme. Est-ce que je me fais comprendre? La parole de connaissance, ce n'est pas connaître la parole. C'est faux. Ce n'est pas ça. La parole de connaissance, c'est un don qui veut produire des visions dans l'homme. Et ces visions-là agissent avec les sens de l'homme. Est-ce que je me fais comprendre? Cette vision-là s'agit avec les sens de l'homme. Voilà pourquoi lorsque quelqu'un a le don de la parole de connaissance, il faudrait qu'automatiquement qu'il demande le don de discernement. Parce que ça m'est arrivé déjà. La parole de connaissance, je prie pour quelqu'un. Je vois le mal de fait ici. Je comprends que c'est une parole de connaissance qui fait pour moi. Je dis à cette personne, tu as mal au dos. Je me suis trompé. Il a dit non. Je n'ai pas mal au dos. Mais j'ai mal au ventre. Oh. Je me suis étonné. Alors, et après, Dieu me dit, tu n'as pas discerné. Parce que le mal a commencé ici, et directement ça a commencé à le faire ici. La parole de connaissance demande le discernement. Voilà pourquoi, au sein d'une église, la parole de connaissance, c'est un don que tous les prédicateurs doivent obligatoirement en avoir. Parce que dans la Bible, Élisée a manifesté la parole de connaissance. En dehors d'Élisée, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de personnes. Au moins 4 personnes qui ont manifesté la parole de connaissance. Voilà pourquoi cette parole de connaissance, elle est liée aux visions. Mais la vision en soi, est-ce que je me fais comprendre? La parole de connaissance, elle est liée en vision. Mais cette vision, elle est en soi. Agabis a prédit un événement qui va venir. Quelle est la personne qui a prophétisé pour toi? Aujourd'hui, ça fait combien d'années que la prophétie ne se réalise pas? Depuis que ce prophète ou ce pasteur a annoncé, est-ce que la chose est arrivée jusqu'aujourd'hui? Examine ta conscience. Parce qu'aujourd'hui,
Beaucoup de chrétiens, ils sont dans l'embrouillameni. Ils sont dans les bons tuyaux. Ils sont pressés. Ils ont besoin de prophéties. Toute la bénédiction provient de Dieu. Voilà pourquoi la vraie prophétie, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi je vous ai dit que quand tu es saturé de cette parole, tu commences à proclamer. Et cette proclamation, c'est une prophétie. Agabus se dit ceci: il y aura la famille. Et cette famille-là, ça va engloutir toute la terre. La Bible nous dit qu'elle arriva. Enfant de Dieu, Agabus a prophétisé par quoi? Il a montré le don de la connaissance. Écoutez, Élisée, on a manifesté plusieurs fois. Avec Géasi, la Bible nous dit ceci: Géasi, avec Naaman. Après que Naaman a été guéri, lisez ça dans 2 Rois 5. Vous allez commencer au verset 21 jusqu'à descendre là. La Bible nous dit ceci: Géasi, il suit Naaman. Il suit Naaman jusqu'à aller demander de l'argent. La Bible nous dit ceci: les serviteurs de Dieu Élisée, la parole de connaissance vient en lui. Il dit à Géasi: tu étais où? Géasi, il dit que j'étais de tel côté, de tel côté. Il n'a pas signifié là où il était. Le serviteur de Dieu Élisée, le prophète de Dieu, il lui dit ceci: mon esprit était ensemble avec toi, avec les choses que tu faisais. Parce que Géasi avait besoin d'argent. Il n'avait pas seulement besoin d'argent. Il avait besoin des habits. Il n'avait pas seulement besoin des habits. Il avait besoin des biens de ce monde. Voyez-vous? Mais quelle est la réponse de Géasi? Je vous l'ai dit. Quelle est la récompense de Géasi? La récompense de Géasi, il a eu lèvres de Naaman. Église de Dieu, quand tu deviens maman prophète, ça ne dérange pas. Nous on te supporte. Dieu aussi te supporte. Le moment viendra, tu veux prophétiser.